Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 19e numéro d'Instant Nature. Voici tout de suite le sommaire. Et aujourd'hui, nous partons en mer pour aller découvrir la baignoire de Joséphine. On commencera d'abord par la situer et je vous expliquerai ce que c'est. Nous verrons aussi pourquoi elle s'appelle baignoire de Joséphine. Et à la fin de cette émission, nous vous proposerons un reportage en images, des images qui seront bien sûr sur la baignoire de Joséphine. Bienvenue. Mais avant d'aller se baigner, je vous donne déjà des indices sur ce que c'est, même si après tout il n'y a pas trop de suspense. On retrouve notre point sur l'info avec ce flash audio de Théo Tornet. Bonjour Théo. Le flash audio Théo Tornet. Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce flash audio qui sera largement consacré au coronavirus. La pandémie du coronavirus continue de ravager l'Italie où elle a fait samedi près de 800 morts en 24 heures et que le gouvernement a ordonné l'arrêt de toute activité de production autre que celle strictement nécessaire. La décision adoptée par le gouvernement est de fermer à travers le territoire toute activité productive qui est strictement nécessaire, cruciale, indispensable pour garantir les biens et les services, a déclaré le Premier ministre Giuseppe Conte dans un discours télévisé tard dans la nuit. Plus de 800 millions de personnes dans plus de 35 pays dans le monde sont désormais appelées à rester chez elles par les autorités. Plusieurs font l'objet d'un confinement obligatoire comme en France et en Italie. Les autres sont soumises à un couvre-feu, à des quarantaines ou à des appels non coercitifs à ne pas sortir chez elles. Aux États-Unis, 30% de la population est placée en confinement, notamment à New York, Los Angeles et Chicago. En Amérique latine, la Colombie passera en confinement obligatoire mardi soir, tandis qu'en Bolivie, elle est aussi placée en quarantaine à partir de dimanche. Au Brésil, l'État de Sao Paulo sera en quarantaine pendant 15 jours à compter de mardi. En Afrique, le confinement devient général en Tunisie, dimanche, ainsi qu'au Rwanda, bilan plus de 12 000 morts dans le monde. La météo de lundi, l'ensemble de la France profitera du soleil, mais avec quelques nuages de pluie dans le sud, des températures qui sont comprises entre 3 et 7 degrés. Mardi, l'ensemble de la France profitera du soleil avec des températures qui sont comprises entre 4 et 7 degrés. La suite de l'Instant Nature avec Alexis Durand, c'est portez-vous bien. Ciao. Eh bien, merci beaucoup Théo Tornet pour ce point sur l'info. On se retrouve dans 15 jours. Allez, commençons sans plus attendre notre émission sur la baignoire de Joséphine par d'abord la situer. La baignoire de Joséphine se situe dans les Caraïbes, en Martinique, à 2 km au large du François, une commune de cette île. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un banc de sable à fond blanc situé en pleine mer, avec quand même des îles qui sont relativement proches de la baignoire. Et la particularité de cette baignoire, c'est que quand nous y sommes, nous avons presque tous pied, car la profondeur va de 50 cm à 1,50 m. Pour résumer, c'est un banc de sable où presque tout le monde a pied en plein milieu de la mer. Maintenant, eh bien, pourquoi cela s'appelle-t-il baignoire de Joséphine? C'est parce qu'en fait, une certaine Joséphine de Beauharnais, première dame de Napoléon Ier, allait souvent se baigner à cet endroit. On a donc depuis appelé cet endroit baignoire de Joséphine, malgré le fait qu'on ne soit pas sûr à 100% de cette explication. C'est celle du moins qui revient le plus. On va maintenant terminer cette émission avec un reportage en images, des images qui sont bien sûr de la baignoire de Joséphine, reportage de Léandre Patron et Baptiste Combé. Et nous commençons avec ces images. Des images où nous pouvons voir les magnifiques fonds blancs de cette baignoire. Nous voyons également, un peu plus loin, des îles. Alexis le disait tout à l'heure, la baignoire est en pleine mer, mais il y a aussi des îles aux alentours. En voici des images. Dernière image à présent, celle de la baignoire, cette fois-ci vue de haut. Nous pouvons bien voir les îles qui sont aux alentours.
Voilà pour ces très belles images. C'est la fin de ce 19e numéro d'Instant Nature. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous sur Info TV, c'est mercredi à 15h. Mais d'ici là, vous pouvez retrouver toute l'information sur notre compte Twitter ainsi que sur notre compte Instagram @groupeinfotv. Très belle fin de week-end à vous. On se retrouve dans 15 jours. À dans 15 jours.